Un abonné m'avait posé la question là en commentaire et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un système à résoudre similaire à ça pour que ce soit encore plus pertinent en vidéo? Et paf, je suis tombé sur le problème là, le problème de Ramanujan. Donc on va le faire ensemble, un problème d'un grand mathématicien. J'ai déjà vu des mecs sur les réseaux qui se sont posé la question là, sauf qu'à chaque fois la résolution est soit partielle ou soit trop longue. Donc je t'encourage à voir comment moi je l'ai traité grâce à une astuce, grâce à un petit trick que j'ai rarement vu sur les réseaux. Je t'encourage vraiment, sincèrement, à faire pause, à tenter de le faire, à avoir au moins une petite idée et ensuite tu vois comment je l'ai fait. Et de la même manière, partage-moi ce que tu as écrit en commentaire pour qu'on puisse discuter et voir comment on aurait pu faire ça encore plus rapidement et encore mieux. Donc hâte de voir ça en commentaire. En tout cas, reste avec moi, je t'embarque, c'est parti. Alors je vais passer par une astuce que j'ai trouvée pour pouvoir ensuite résoudre simplement cet exercice là. Et pour ce faire, je vais te proposer de passer par un truc que tu connais depuis le collège, à savoir le fait de passer d'une somme à un produit. Pourquoi? Parce que regarde, je te rappelle que si jamais tu as un produit, ok, si on dit que ce produit-là, il est nul, donc c'est si jamais je suppose que 7, je l'envoie là-bas et j'aurai donc une égalité avec du 0, ok. Donc si jamais j'ai un produit qui est nul, ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Ça va pour toi. Donc si jamais je fais ça, ça veut dire que je vais pouvoir me ramener ici à des polynômes de degré 1 ou 2 au plus. Parce que si jamais je résous de manière normale à ce genre d'exercice-là, je vais devoir passer au carré, ce qui fait que je vais avoir un exposant 1, un exposant 2, et même des fois des puissances de 3. Et résoudre des polynômes de degré 3, c'est beaucoup plus compliqué que du 1 et du 2 si on ne trouve pas de racine évidente, d'accord? Donc je pense que passer par là, c'est assez pertinent. C'est pour ça que là, je vais essayer de faire apparaître, en fait, dans cette égalité-là, un produit égal à 0. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je connais depuis le collège qui me permet de passer d'une somme à un produit? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les identités remarquables. Et je te rappelle par exemple que si j'ai a carré moins b carré, ça c'est égal à quoi? C'est égal à a moins b fois a plus b. Ça va, je te perds pas trop. Là, pour le moment, c'est juste la base pour qu'on puisse trouver un petit chemin sur lequel s'engouffrer, d'accord? Donc, ok, j'ai ça. Maintenant, le problème, c'est que pour pouvoir passer de là à là, il faut que j'ai des carrés ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais réécrire sous la forme là? Tu vois, par exemple, pour le b, là, j'ai du y. Le y, est-ce que je pourrais pas le réécrire sous la forme y est égal à b carré? On réfléchit un petit peu. Ah ben si, regarde. Je sais aussi que si jamais j'applique les racines carrées, racine de y fois racine de y, c'est égal à quoi ça? C'est égal à racine de y fois y. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui va sortir cette semaine, qui est disponible sur mon YouTube, où je fais un récap entier sur les racines et les exposants. Donc j'encourage vraiment à aller la voir pour avoir entièrement les bases et vraiment consolider ça, parce que c'est vraiment hyper important au lycée et même pour la suite, ok? Donc ça c'est bon, et ça je sais que c'est aussi égal à quoi? Et racine de y au carré. Ça marche? Et ça, c'est égal à quoi? Attention, non, c'est pas juste y, c'est valeur absolue de y, ok? Donc maintenant, comment on peut faire pour passer de ça à un y? Il faut savoir que l'écriture là, la valeur absolue de y, elle existe parce que là, faut pas négliger les valeurs négatives. Sauf que dans notre problème là, est-ce que y et x sont négatifs? On va réfléchir un peu à ça, comme ça on pourra remonter notre chemin, tu vois? Donc là, je reprends la première égalité. J'ai que racine de x plus y, c'est égal à quoi ça? C'est égal à 7. Et ça, c'est équivalent à quoi? Si jamais je veux savoir juste y est égal à quelque chose. En fait, y, il est égal à 7 moins racine de x. C'est bon pour toi? Et ça, c'est équivalent à dire que quoi? Que y, lui, il peut valoir au pire 7 parce que ça, c'est forcément supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc, si jamais x il vaut 0, y, il vaut 7, ok? Et au pire, ça va décroître. Si jamais ça vaut 1, y il vaut 6. Si jamais ça vaut 7, y il vaut 0. Si ça vaut 10, ça vaudra moins 3. Ça peut valoir moins 10, moins 1000, enfin voilà. En fait, ça veut dire que y, il appartient à quoi? À moins l'infini, 7. Mais ça, c'est si jamais on prend en considération que la première ligne. Si je prends la deuxième ligne, on me dit qu'en fait, y, il est aussi sous la racine. Sauf que racine carrée de y, ça, c'est forcément positif. Donc ça veut dire, c'est équivalent à dire ça que y, il appartient à quoi? À 0 plus l'infini, ok? Maintenant, si je prends en considération les deux égalités là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que y, il doit à la fois être dans moins l'infini 7 et dans 0 plus l'infini. C'est quoi l'intersection des deux ensembles là? Ça correspond exactement à 0, 7, ok? Si jamais je prends moins l'infini jusque 7, et si jamais je prends 0 jusque plus l'infini, l'intersection, donc l'endroit où on vérifie les deux conditions, c'est sur 0, 7, ok? Je viens de montrer en fait ici simplement que y, il était compris entre 0 et 7. Donc ça veut dire que grâce à ça, on va pouvoir enlever les valeurs absolues ici, parce qu'on sait très bien que y il est positif, et donc on aura l'égalité là, et qu'on pourra passer par ce chemin-là. Ça va pour toi? Donc c'est bon, notre chemin est un peu tracé, on sait vers quoi on va tendre et vers quoi on va passer. Et maintenant, juste pour être sûr, on va aussi parler avec le x, parce que là on travaille avec du y, mais x il va vérifier les mêmes propriétés que là. Je vais le faire aussi. Si jamais je prends l'autre égalité, je sais que x plus racine de y, c'est égal à 11. Ça veut dire, ça, c'est équivalent à dire que quoi? Que x, c'est 11 moins racine de y.
ok? Et ça, c'est équivalent à dire que quoi? Que x, il appartient à quoi? Ça, c'est forcément supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je vais avoir du 11 moins 0 au mieux, donc 11, et au pire, ça va décroître comme tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est compris entre moins l'infini et 11, ok? Si jamais je prends l'autre égalité maintenant, et ben on me dit que j'ai la racine de x. Racine de x, c'est forcément positif, et ça veut dire que, vu que la racine est définie sur r+, et ben que x, il appartient à 0 plus l'infini, ok? Et là, de la même manière, si jamais je refais un schéma pour vérifier les deux conditions-là, qu'est-ce que j'ai? Et ben j'ai moins l'infini jusque 11, et j'ai 0 jusque plus l'infini. L'endroit où ça vérifie les deux, c'est de 0 à 11. Donc ça veut dire que x, il est compris entre 0 et 11. Donc super, on pourra aussi vérifier ça pour valeur absolue de x, qui finalement sera toujours égale à x dans notre cas-là. Parce que x ne peut pas être négatif. Ok, on respire un petit peu et on va pouvoir maintenant aborder l'exercice complet parce que on a un peu une stratégie. On va essayer de passer par là, donc factoriser. On aura forcément une seule solution et on vérifiera bien une équivalence parce que ici on sait bien que x est compris entre 0 et 11 et y entre 0 et 7. Et donc on va pouvoir s'en sortir assez simplement finalement. Allez, viens avec moi. Le temps que j'ai fait ce tableau là, tu peux liker, commenter, partager. En plus en ce moment je vois que les stats sont en train de monter en flèche, donc vraiment encourage-moi et engage-toi aussi dans la communauté pour que tout ça explose. Je te remercie pour ça et on passe à la suite. Bon, du coup on est parti. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de réécrire ce système là sous la forme de x avec une dépendance avec une constante, y avec une dépendance avec une constante pour ensuite passer au carré. Donc là je vais devoir faire un choix, tu vois. Je vais renvoyer le 7 de l'autre côté, d'accord, et je vais le splitter en deux. Pourquoi? Pour que je puisse faire des parenthèses et pouvoir à la fin faire des carrés. Donc comment je peux découper 7 en une somme de deux nombres qui, lorsque je vais les mettre au carré, me donnera un carré parfait. Donc ici je vais dire que ça c'est racine de x moins 3 par exemple, ok, plus y moins 7 moins 3 il reste 4, donc moins 4 est égal à 0. T'es d'accord avec moi? Là c'est bien pareil, hein, on est bien d'accord. Ensuite, pour le dessous je vais faire la même stratégie, je vais dire que là j'ai du x moins mon 11, comment je peux le découper? Tu vois là j'ai une racine carrée et du 3, si jamais j'élève au carré j'ai du 9. Donc là je vais poser par exemple x moins 9, ok. Là faut un peu préméditer ce qui va se passer. Plus racine de y, sauf que là, regarde, comment je ferai pour passer de là à là? Et ben je vais appliquer la racine carrée. Racine carrée de 4 c'est quoi? C'est 2. Ah bah ça tombe bien parce que 9 plus 2 ça fait bien le 11 que j'avais. Donc là j'ai bien une équivalence entre le système là et le système là, sauf que lui il va beaucoup plus m'arranger. Ça va pour toi? Allez on continue. Bah justement pour pouvoir intégrer ce truc là là-dedans, il faut que je réécrive ça sous la forme là. Pourquoi? Parce que là tu vois que j'ai une racine, là j'en ai pas. Donc ça veut dire que c'est équivalent à quoi? Et ben ça bouge pas, je réécris ce qui est écrit ici, donc racine de x moins 3, et lui, y au carré, ça serait mon a carré, et 4 au carré, ça serait mon b carré. Donc ça veut dire que si jamais je veux l'appliquer ici, il faudrait que mon b, il vale quoi? Il vale 2, donc ça c'est bon. Donc hop, je l'écris directement, je vais dire que c'est moins 2 plus 2, ok, comme ça je fais parenthèse, c'est égal à 0, je remplace simplement ce qui est écrit là, on est d'accord, hein. Ça, c'est tout ce qui est écrit ici. Ok. Et mon a, c'est quoi? Et ben mon a, lui là, c'est racine de y, parce que racine de y fois racine de y, ça fait bien y, d'où le fait que là on a bien l'équivalence, parce que on sait très bien que y il est forcément positif, ok? Ça va pour toi? Donc là j'ai racine de y, et là j'ai racine de y, on vérifie bien, ça c'est censé être égal à quoi? À lui au carré, donc ça fait bien y, et lui au carré ça fait bien 4, y moins 4, ok on est bon. Maintenant en dessous je vais réécrire, donc j'ai x moins 9, plus racine de y, moins 2, ça c'est égal à 0. Super. Oh, regarde, on a réussi à écrire quelque chose ici qui est similaire à ce qu'il y a en dessous. Ça veut dire que je vais pouvoir envoyer ça là-bas pour savoir ce que ça vaut et l'intégrer directement au-dessus. Ok? Allez, on est parti. Regarde, ça c'est équivalent à quoi? Ça c'est équivalent à, je réécris ce qui est écrit au-dessus, mot pour mot. En dessous, et ben je sais que racine de y moins 2 là, c'est égal à quoi ça? Moins x moins 9. Ça va pour toi? Puis simplement envoyer lui l'autre côté. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, si tu veux, intégrer ce qui est écrit là directement là-dedans. Parce que je peux remplacer lui par la valeur là, vu que c'est une égalité. Sauf que là, si j'écris ça là-dedans, je vais pouvoir faire un lien entre lui et lui. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a du x, il y a du racine de x, il y a du 9, racine de 9, c'est 3. Hop, on va pouvoir trouver un petit lien intéressant ici. J'espère que tu me suis, faut quand même s'attacher un petit peu pour bien tout comprendre et bien tout saisir, mais en tout cas, j'espère que tu vois vers quoi je veux tendre. Donc là, je vais remplacer la valeur là par la valeur là. Regarde, c'est parti, je réécris ça. Hop là, moins 3. Là, je remplace, donc moins x moins 9. Et là, c'est racine de y plus 2, égal à 0. Et en dessous, ça bouge pas. Ok, super. Comment je peux réécrire ça? Et ben là, je vais pouvoir rappliquer la formule qui est ici, en disant que a, c'est racine de x, et en disant que b, c'est quoi? Racine de 9, à savoir 3. Ça va pour toi? Allez, c'est parti, je remplace. Donc là, au début, ça bouge pas. Moins. Lui, je vais appliquer la formule, donc c'est racine de x moins racine de 9, donc moins 3.
racine de x moins 3 fois racine de x plus racine de 9, donc plus 3. Le tout fois racine de y plus 2. Ça, c'est censé être égal à 0 toujours. Et en dessous, ça bouge pas. Mais je l'aurais écrit quand même. C'est clair? Et là, maintenant, tu dois avoir un truc qui te tape à l'œil, tu vois. Depuis tout à l'heure, on travaille avec des carrés ici. Donc, 3 au carré, ça fait bien 9. 2 au carré, ça fait bien 4. On avait trouvé des liens ici et ici. Et là, finalement, on aboutit, grâce à notre travail, à un facteur commun ici. Tu vois? Donc, on va pouvoir factoriser le haut ici par racine de x moins 3. Ok? Donc je te l'écris, ça donne quoi ça? Ça c'est équivalent à notre système suivant, à savoir que c'est racine de x moins 3 fois, il y a une fois déjà, moins tout ce qui est ici. Donc racine de x moins 3, racine de y moins 2 égale à 0. Ok, incroyable. Moins 2 est égal à moins x moins 9. Et là, si jamais tu vois ce qui se passe, on a réussi à faire apparaître un produit égal à 0. C'était le plan de base, faire apparaître un produit égal à 0 pour ensuite conclure plus facilement que si jamais on n'avait pas ça parce qu'on aurait eu des exposants beaucoup plus hauts. Ok? Parce que je te rappelle comme dit qu'un produit est nul si un des deux facteurs est nul. Donc on va voir ce qui se passe si jamais je résous ça égal à 0 et ça est égal à 0 pour tirer des conclusions par rapport à x et à y. Tu me suis? Alors c'est parti, on continue. Donc pour commencer par rapport à ce qu'on a déjà ici, le racine de x moins 3 égale à 0, ça veut dire que racine de x, il est égal à 3 et donc x est égal à 9. Là tu vois, ça correspond bien à ce qu'on avait parce que là on travaille que dans R+, parce que x est compris entre 0 et 11 et là on vérifie bien que x il est bien positif et en plus de ça il est bien compris dans l'intervalle en question. Donc là on aurait bien une valeur de x potentielle, super. Maintenant on travaille avec ce qui est écrit ici. Ça, est-ce que déjà c'est possible que ça ce soit égal à 0? Donc on va l'écrire. Est-ce que ça, mathématiquement, c'est possible que ce soit égal à 0? Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est que je vais déjà travailler avec ce qu'il y a ici dans le produit. En plus, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur ici. Là, c'est des plus, hein. Attention. Hop, ça, c'est des plus. Ok. On va déjà essayer de minorer ça, comme dit. Donc, dans le pire des cas, est-ce que ça peut être négatif? Non. Pourquoi? Parce que racine de x est forcément positif. Donc, ça veut dire ici que, au pire des cas, vu que là, je vais soustraire quelque chose, ça, là, ça sera forcément plus grand que quoi? Que 0 plus 3, d'accord? Ça c'est le pire des cas, hein, bien sûr, hein, c'est dans le cas où x il est le plus petit possible, donc j'ai donc là c'est 0 plus 3, et le cas le plus extrême pour y, ce serait que y vale 0. Donc là j'aurais 0 plus 2. Donc ça c'est égal à combien? C'est égal à 3 fois 2, donc 6. Donc dans le pire des cas, au plus bas possible, j'ai que ça c'est égal à 6. Et au mieux, si jamais j'augmente les valeurs, j'aurai une valeur qui va dépasser 6. Et ça veut dire que cette égalité-là, ce truc-là, il est forcément supérieur à 1, donc ce qui est écrit ici, là, moins 6. Ça c'est égal à 5. Donc c'est impossible que ça ce soit égal à 0. Tu vois ce que je veux dire? On vient de le minorer, on vient de montrer que ça c'est forcément plus grand que 5, et 5 c'est strictement supérieur à 0. Donc on vient de montrer que ça ne peut jamais être nul. Ok? Donc il me reste finalement la seule solution que x est égal à 9. Ok? Et ça veut dire quoi par rapport à y si jamais x est égal à 9? J'ai plus qu'à calculer ça, je vais intégrer là-dedans. Donc si jamais je remplace ici, donc dans mon système ici là, je vais remplacer le x par 9. Donc je vais avoir y moins 2 est égal à 0, parce que 9 moins 9, ça fait bien 0. J'ai plus qu'à résoudre ça. Donc, racine de y moins 2 est égal à 0. Ça me dit que racine de y, il est égal à 2. Et donc, y est égal à 4. Là, pareil, on travaille que dans R+. Et en plus de ça, y est bien compris entre 0 et 7. Donc, c'est bien la solution. Ça veut bien dire ici que vu qu'on a travaillé avec des équivalences de A à Z, qu'on a bien restreint ça dans R+, et qu'on a trouvé un seul couple solution, à savoir le couple x est égal à 9, y est égal à 4. On peut vérifier. Si jamais je remplace ici, donc racine de 9 plus 4. Racine de 9, ça fait 3, plus 4, ça fait bien 7. Ok? Et là, 9 plus racine de 4, ça fait quoi? Ça fait 9 plus 2. 9 plus 2, ça fait bien 11. Donc c'est bon, on a bien résolu le problème de Ramanujan, on a réussi à résoudre ce système-là par une procédure qui est franchement atypique, donc je ne sais pas comment tu l'as fait de ton côté, mais j'aimerais bien savoir comment tu l'as résolu, parce que c'est hyper intéressant de partager ça. Donc écris-moi ça en commentaire, comment tu l'as résolu. J'espère que c'était intéressant pour toi, j'espère que tu as bien compris de A à Z tout ce qui s'est passé. Si jamais tu es encore là, vraiment encore merci à toi, écris en commentaire Go Tryhard pour que tout le monde soit au courant que tu étais bien là jusqu'au bout. Je t'encourage à récupérer tout ça sur mon Discord qui est disponible en description. Je t'offre aussi une méthode de travail en description, elle est aussi disponible en note, tu vois, là-haut, elle vient d'apparaître, c'est incroyable. Elle s'appelle la méthode Tryhard, t'as plus qu'à la récupérer, c'est totalement gratuit comme dit. Tu peux aussi de même me proposer en commentaire à la fois tes corrections, mais aussi un exercice qu'on pourrait faire ensemble pour une vidéo, que ce soit comme dit un exercice, un cours, une méthode, enfin on peut tout faire. Propose-moi des sujets, je pourrais les faire en vidéo. En tout cas, j'espère que t'as kiffé, moi j'ai surkiffé ça. Je t'encourage aussi pour la suite, tu peux aussi regarde juste ici des vidéos avec des playlists qui viennent d'apparaître juste là, la vidéo qui vient de sortir, et juste ici le bouton pour t'abonner. T'as plus qu'à kiffer, à plus. Ciao.